La parole est à Maya Akari, qui doit être en salle des fêtes. Merci Madame la maire. Avant d'intervenir au sujet d'Eva Kochevar, je souhaite avoir une pensée pour toutes les femmes et les hommes de par le monde qui, encore aujourd'hui, sont discriminés en raison de leur orientation sexuelle, parfois même passibles de sanctions pénales. Voilà. Chers collègues, Madame le maire, si je voulais écrire mes pérégrinations, les personnes que j'ai rencontrées et les aventures que je continue de vivre jour après jour, cela me prendrait des années et je pourrais remplir des tomes entiers. L'histoire d'Eva Kochevar est, comme elle le racontait dans sa correspondance en 1934, une histoire à son image, hors du commun et traversée de l'envie de vivre libre et de partager cette liberté dans tous les domaines et sur tous les fronts. Et cette histoire personnelle est inséparable de l'histoire mondiale du 1er XXe siècle. C'est une histoire de migration d'abord et du mouvement social américain. Celle qui est née Ava Żułkowa en Pologne en 1891 s'est d'abord illustrée à Chicago, ouvrant avec sa compagne suédoise Ruth Norlander une boutique dans les années 20. C'est là qu'elle se lie d'amitié avec la militante anarchiste américaine Emma Goldman, ainsi qu'avec Ben Reitman, également militant anarchiste historique, dans le bouillonnement économique, culturel et social des années folles, années rugissantes. C'est une histoire de liberté et de partage. Ensuite, avec les lesbiennes, les femmes bi et les autres. Lorsqu'elle lance le Eve Adams Tea Room, aussi connu sous le nom Eve's Hangout, à Greenwich Village, premier bar lesbien, ou plutôt salon de thé, en pleine prohibition en 1926, et dans lequel, comme l'indiquait la porte, les hommes étaient admis mais pas bienvenus. En prenant le nom Eve Adams, mélange très troisième sexe d'Ève et d'Adam, Eva Kochevar annonçait la couleur. Ce lieu est devenu un incontournable de la vie culturelle new-yorkaise des années 20, fréquenté par Henry et June Miller, par Anaïs Nin et la photographe Bérénice Abbott. Aujourd'hui, lieu marquant, inscrit dans l'histoire du New York juif des LGBTQI+, le Tea Room n'a pas survécu à l'arrestation et à l'expulsion de sa propriétaire pour obscénité et conduite désordonnée. C'est une histoire de l'Europe et de ses brûlures, enfin, mais aussi une histoire de mystère. Expulsée vers la Pologne, Eva Kochevar choisit Paris avec sa compagne Ella Holstein, animant à Montmartre un très littéraire boudoir de l'amour qu'Anaïs Nin et les Miller visitaient quand ils étaient à Paris. Comme toutes les légendes, la trace d'Eva Kochevar se mêle à des rumeurs encore plus rocambolesques dans les années 30, qui lui font rencontrer Mae West en prison, qui l'envoie au front de la République espagnole, luttant pour la liberté. Cette lutte aurait pleinement correspondu à ses combats, mais elle était bien à Paris qu'elle a quitté pour Nice, lorsque la haine antisémite, homophobe et lesbophobe a pris ses quartiers en zone occupée en 1940. Malgré ses contacts internationaux, malgré sa famille en Palestine, sa compagne et elle ont été envoyées à Drancy, puis assassinées à Auschwitz quand la NAS s'est refermée sur elle en 1943. Eva Kochevar a plusieurs noms, plusieurs vies et de multiples légendes. Elle a vécu au cœur de la vie littéraire et artistique de Paris et New York. Elle est à l'intersection de multiples histoires qui font notre histoire collective, pour le meilleur et pour le pire. Sa vie a inspiré pas moins de 2 comédies musicales. Son établissement figure au patrimoine américain. La délibération qui nous est ici proposée propose d'ouvrir une fenêtre sur cette histoire pour tous les passants, toutes les passantes qui verront la plaque à son nom. Un peu de la lumière de cette étoile filante permettra ainsi de rappeler la mémoire de nombreuses luttes. Histoire des femmes, histoire des lesbiennes, histoire littéraire et artistique, histoire des migrations, histoire de la déportation des Juifs en France. Cette plaque sera installée dans la rue, à son nom, dans le nouveau quartier de Chapelle Internationale, dans le nord du 18e arrondissement de Paris, sur une école, pour que la génération qui vient puisse savoir qui elle a été, quelles ont été ses vies, quels ont été ses combats et ses aventures sur 2 continents. Je vous invite bien évidemment à voter pour cette délibération. Je vous remercie. Merci à vous.